tous, donc c'est Willis pour une chaîne de cube. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur le 3×3. Donc on va apprendre à résoudre le 3×3 de la méthode débutante, la plus simple et la plus longue. Hein. Donc d'abord je vais vous expliquer les bases. Donc par exemple F c'est comme ça, la face de devant va bouger comme ça. R c'est la face de droite, L la face de gauche. Après il y a aussi D, c'est en bas. Hein. Il y a B, c'est derrière, c'est la face de derrière. Donc là je suis ici, c'est cette face qui va bouger. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la face de derrière. Et par exemple, quand je vous dis R, c'est comme ça, et R', c'est comme ça. Donc, prime, c'est une virgule. Apostrophe, pardon. Donc, je vais vous l'écrire. R', ce sera R apostrophe. Donc, ça, c'est des primes. Ça, c'est U'. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer U. Donc, U'. En fait, ça va dans... Par exemple, F, vous pouvez le voir que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Hein. R, pareil. Quand vous la mettez devant vous, ça fait comme ça. Et donc, la face opposée, ça sera l'inverse. Donc, ça, c'est F. Ça, c'est B, comme vous pouvez le voir. Ça c'est B, pardon. Et ça B. Donc, par exemple, D', c'est ça. L', c'est ça. L, c'est ça. Donc, si vous avez pas compris, il faut regarder plusieurs fois pour comprendre. Donc je vais commencer par mélanger le Rubik's Cube. Hein. Le Rubik's Cube est mélangé comme vous pouvez le constater. Donc on va commencer par faire une croix, comme ceci par exemple. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment la faire. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'algorithme. Les algorithmes, c'est des sections de mouvement. C'est intuitif. Là, il n'y a pas besoin d'algorithme. C'est très intuitif. Donc, par exemple, là, j'ai ça. Lui, il est déjà placé. Donc, c'est bien. Après, j'en vois un ici. Je fais comme ça. Donc, je le montre. C'est très simple. Hein. Très simple. Je le montre comme ceci. Lui, il est inversé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. F. Donc, F. Hein. Je vais faire U'. Donc, je vais bouger la face du haut. Et R. Et là, vous pouvez voir qu'il est bien placé. Donc, je vais recommencer. Hein. F, U', R. Et il est placé. Donc, après, je cherche. Je vois lui ici. Comme ça. Désolé. Il est comme ceci. Donc je bouge deux fois la face du haut. Comme ça.
Et si vous avez déjà ça, il n'y a pas besoin de le bouger. Donc vous faites F', donc comme ça, hein. F', U, et R. Et là, il est placé. Donc, je vais vous faire un deuxième exemple, hein. Donc, je vois que lui, il est là, et la face blanche est là. Donc moi, je fais la face blanche, mais je vous conseille de commencer par plusieurs faces en même temps. Il faut faire la face blanche, là, orange et tout, la croix et tout, pour qu'après vous avez un meilleur truc. Donc ici, vous allez faire F, U, E, F, L', comme ça, hein. F, L'. Après, vous cherchez. J'ai directement vu très facilement ceci qui est juste ici. Donc vous tournez 2 fois, hein. Vous tournez comme ceci. Après, je vois directement ça en bas. Donc là, je ne vais pas faire pareil que tout à l'heure, comme ça, parce que sinon, lui, il part. Donc je vais le bouger. Je le bouge. Je vais le bouger comme ça et le tourner 2 fois. Donc après, encore très simple, hein. Donc vous prenez comme ça, le côté vous regarde, ceci vous regarde, et vous êtes comme ça. Vous faites comme ça et vous mettez celui-ci là. Donc vous avez votre croix normalement. Après on va faire la croix bonne, donc c'est ça, hein. Alors, on s'en fiche de ça, vous allez l'enlever, hein. Voilà, la croix bonne. Donc la croix bonne, c'est comme ceci. En fait, vous avez l'arête comme ceci. Et en bas, vous avez ça. Et vous devez avoir ça partout. Donc je vais... Voilà. Donc là, il y en a déjà un de fait. Donc c'est très simple, hein. Vous prenez par exemple un côté, par exemple lui il est mal posé, donc vous allez le tourner 2 fois. Donc vous allez tourner votre côté 2 fois et tourner jusqu'à ce que vous trouvez son centre. Donc c'est ça. Après vous allez retourner 2 fois et là ben il est placé. Mais aussi lui il part. Celui qui était là, il va ici. Mais ça, c'est bien parce qu'on veut pas qu'il soit là. Donc, pareil, vous tournez jusqu'à ce que vous trouvez son centre. Et vous tournez 2 fois. Lui, il va partir. Et là, vous tournez jusqu'à ce que vous trouvez son centre. Donc là, il est mauvais. Là, il est bon. Du coup, vous tournez 2 fois. Donc là, il va falloir placer les coins et juste au-dessus de de la case où il doit aller. Donc là, blanc, vert, rouge, blanc, vert, rouge. Vous le mettez juste au-dessus. Vous le bougez comme ceci. Vous allez le tourner 2 fois.
vous allez faire ça, ça et ça. Voilà. Donc, après, cas suivant. Donc, vous cherchez. Là, lui, il doit aller ici. Donc, blanc, orange, vert. Dans la case blanc, orange, vert. Du coup, ben, il est simple. Le coin regarde vers la droite. Le coin blanc regarde vers la droite. Vous faites L'. L', L. Et là, vous pouvez voir qu'il y en a déjà 2 qui sont placés. Donc c'est bien. Hein. Mais il faut en placer 2 autres. Donc là, vous cherchez. Ben, c'est le même cas. Hein. Je vais le remontrer du coup. Vous faites. C'est le même cas. Donc lui, il regarde à droite et lui ici. Vous faites L', L. Vous cherchez l'autre. Il est ici. Et ben lui, c'est son symétrique. C'est quand il regarde vers la gauche. Hein. Vous faites R, U', R'. Donc vous pouvez voir que c'est à peu près, c'est l'algorithme inverse de tout à l'heure. Et là, il y a ça. Donc, normalement, j'en ai oublié aucun. Hein, normalement. Donc, voilà. Vous avez ça. Donc, dans la prochaine vidéo, j'expliquerai comment faire le 2e étage. Parce que la méthode débutante, c'est la méthode couche par couche. Donc, la première couche, la 2e et la 3e. Donc, on va faire le 2e étage. Couronne. Ciao.